Allez, top. Top départ. Bienvenue dans ce petit vlog du matin où il ne pleut. Il ne pleut enfin plus. Et elle veut pas démarrer. Toujours être gentil avec les voisins. Voilà. Bon, on est sur une veille de férié, 4 jours. Je vais au boulot et voilà le chemin que je faisais à vélo passer un temps avant d'avoir cette petite moto. Alors à la caméra, je sais pas si ça va bien se voir que ça descend. Ça caille ce matin. Ouh là là. Ça caille de ouf. Et je me rappelle, il y a 2 ans déjà, quand j'allais au boulot à vélo, mettre 2 pulls, le manteau, les sous-gants, les gants, 2 paires de chaussettes. On se débrouille comme on peut. Hein. Quand il fait froid, il fait froid. Et désormais, j'ai cette petite moto. Et j'en suis bien content. Ah, les joies de la campagne. Alors on a une vie qui est certainement un petit peu plus dure que en ville, mais à côté, voilà. J'habite dans une gorge où il y a une rivière qui s'appelle la Durolle, où il y a des... ah bah, 1 minute 30 de feu. Où il y a les ruines des anciens ateliers de coutellerie. On appelle ça des rouets. Et là, ce feu, il a une histoire. Ce feu de chantier, là. Parce que la maison qui est la petite maison, là, pas celle-là, la grande qui est fermée, mais c'est cette petite et celle d'à côté, là, et ben en fait, la montagne s'est effondrée sur la maison. Et comme il y a des histoires d'assurance, je sais pas quoi, les trucs et de machin, ça fait 2-3 ans que ce feu est en place, là, parce qu'ils n'arrivent pas à régler le litige, ça se renvoie la balle entre je sais pas qui et je sais pas quoi, mais certains ont essayé de faire pression sur la mairie pour que les travaux avancent, mais la mairie a dit si nous on met un véhicule là, un véhicule de chantier pour commencer à faire quelque chose sur le chantier devient la responsabilité de la mairie. Donc et personne touche à rien. Voilà, ça se passe comme ça en France. Dès qu'il faut un responsable, il n'y a plus personne. Et donc cette voie, cette nationale, là, elle est coupée en deux là par ce feu à cause d'une chute de pierre. Et donc il y a eu, comme d'habitude dans ma ville, il y a eu un arrêté de comment ils appellent ça? De péril imminent. Et donc on ferme tout, on déplace les gens et puis on essaie de faire en sorte que ça finisse pas de s'effondrer. Ouah, ça fait bizarre. J'ai la bouche qui fume là. Il fait froid, ça caille. Allez. Voilà ce qui s'est passé. A tombé la montagne. A tout tombé.
Et pendant mes vacances, je suis allé sur la rive d'en face de la Durolle, à gauche. Voilà, sur ces cailloux à gauche là, et ben il y avait sur cet éperon rocheux, il y avait la ville originelle se situait là en fait, se situait là, et ça s'appelle le Rocher des Millières. Et sur ce Rocher des Millières, ils avaient installé au 5e siècle un Tigernum Castrum, c'est-à-dire une enceinte fortifiée en hauteur gallo-romaine, qui a eu une activité jusqu'au début des rois mérovingiens, de l'époque mérovingienne, entre 5e et 7e siècle. Parce que les Capétiens c'était juste après, 9e je crois, avant les invasions vikings aux environs de l'an 1000. Et on a ressorti il y a déjà une quinzaine de jours, un chantier archéologique s'est déroulé pour mettre à nu, prospecter en fait en vue de faire des fouilles plus conséquentes. Déjà vérifier que ce site était bien là, était bien certifié. Donc ça va être le rôle des archéologues d'après ce qu'on a trouvé là, ce qu'ils appellent le mobilier. Alors par mobilier on n'entend pas des meubles, c'est des petits éléments de construction. On a trouvé un petit pion en os. Et en fait les archéologues m'ont dit que c'était pas un pion, mais ça ressemblait à un pion de dame, de jeu de dames. Et en fait c'était une pièce d'un métier à tisser mérovingien, en os. Donc ils vont certifier tout ça maintenant que les fouilles sont terminées, les fouilles prospectives là, et donc on espère que l'année prochaine il y aura encore une expédition d'archéologues avec les étudiants pour venir étudier ce site. Il fait 1 hectare quand même. Enfin, ce qui a été identifié, c'est 1 hectare. Il est certainement plus grand que ça parce que il y avait le site et certainement tout ce qu'il y avait autour, construction, les champs, les je sais pas quoi. Et on risque même de trouver une église pré-chrétienne. Une des premières églises chrétiennes. Donc là, j'ai certainement mis le doigt dans un engrenage qui va durer plusieurs décennies. Ça va être génial. Voilà la belle vue qu'on a sur la plaine de la Limagne, les remparts. Et en face tout au fond, c'est la chaîne des Puys, donc les volcans d'Auvergne, le Puy de Dôme, qu'on distingue très très mal. Et sur la gauche, on a les Monts d'Or, les Puys du Sancy. Ça, moi, je suis pas là pour faire du tourisme. Faut un petit peu que j'aille au boulot. Mais c'est pénible parce que j'ai de la buée plein de casque. Et un coup je baisse la visière, un coup je la remonte. Ça rappelle la chanson de Richard Gottener, les 3 papis. Un coup je lance ma casquette, un coup je vais la rechercher. Ouah, comme ça caille du matin. Oh là là. C'est un truc de dingue. Cet après-midi ou demain il va faire 25. Et là ça caille à mort. Truc de dingue, comment ça caille. Alors par rapport au vlog de ceux qui sont en ville, qui leur arrive tout un tas de trucs, moi je fais pas dans le sensationnalisme. Je suis juste un grutier qui part chez lui et qui va gruter dans sa grue. Et qui se déplace avec une petite 125. Voilà. La vie normale d'un mec normal.
Et ce matin, ben, le mec normal il se caille. Ouh là là. Et encore, je me plains pas parce que ça caille, mais bon, ça fait super beau. Ça c'est agréable. Ça c'est super agréable. Je vais pouvoir ce soir monter tranquillement, me prendre 5 minutes là pour faire des vidéos. Je vous montrerai ce que j'ai initié avec mon association. Je suis président d'une association de réhabilitation du patrimoine. Alors on fait pas grand chose. Hein. Enfin rien d'extraordinaire, j'entends pas grand chose. C'est pas des trucs hors budget. Hein. C'est surtout du défrichage, de démousser, délierer des ponts, des petits ouvrages, voilà, des croix, des pierres, des fours à pain. Pour l'instant, c'est ça le truc. On ressort. Là, le chantier le plus gros qu'on a tout de suite, là, c'est qu'on a sorti de l'oubli un pont, le plus vieux pont de la ville. Il a 650 ans. Il date du XIIe siècle. Et donc, on l'a démoussé, entretenu un petit peu, et puis on a fabriqué un sentier pour y accéder. Et puis une autre partie du chantier consistera à sécuriser la sortie de ce fameux sentier là pour revenir sur une je suis en réserve. Je sais pas comment ça se fait, mais je suis en réserve. Putain. Sécuriser le sentier, disais-je. Et donc ce pont, il sera remis en circulation à la fin du printemps là, pour que les gens puissent circuler dessus, s'instagrammer dans un cadre idyllique. Voilà le truc. C'est ça qui est génial dans ma petite ville, c'est qu'on est tout de suite, on est en ville, mais dès qu'on jette un œil au loin, ben il y a les champs, les chevaux, les vaches. On a même un champ en ville, enfin près avec des chevaux. Entre une barre d'immeuble et un foyer pour jeunes, ben il y a un champ d'un ou 2 hectares là, un pré, avec quelques chevaux. Et voilà, ma grue, mon chantier. Fin de la vidéo. Bonne journée à tous. Fin.